Bonjour les amis, et encore une fois bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va continuer à partager avec vous le cours de la mécanique des solides. Donc aujourd'hui on va reprendre les calculs des vectoriels, des vitesses, de l'accélération, mais dans un repère polaire. Donc on a déjà fait dans le repère cartésienne. Voilà, aujourd'hui on va faire ça dans un repère polaire. Très facile. Si vous suivez très bien la vidéo jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre et voilà, la complexité va disparaître de vos esprits. Alors, avant de commencer le cours, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, si vous aimez le contenu de cette chaîne. Je ne suis pas un pro de l'esthétique, mais j'essaie de partager un contenu utile. Donc abonnez-vous, likez et partagez. Voilà. Donc, je rentre directement dans le vif du sujet. Je rappelle que le repère polaire est un dérivé du repère cartésien. Donc le repère cartésien c'est x, y, z, ou plutôt ça je dois mettre les vecteurs unitaires, i, j, k. Donc l'axe x, l'axe y et l'axe z. Donc le vecteur, donc on avait, si vous vous rappelez bien, parlé d'un point M. Et donc quand on veut retrouver les coordonnées, donc ça c'est ma petite fille. Bon, désolé, j'ai pris quelques secondes là pour parler avec la petite. Je reprends. Donc je parlais du point M. Et lorsqu'on veut retrouver les coordonnées de ce point M, donc on fait une projection directe sur l'axe Z et ça nous donne le coordonnée Z. Mais par contre, quand on cherche la projection sur le plan XY, ben, on fait la projection de M sur le plan XY et puis on retrouve M'. Donc l'histoire commence de là. Parce qu'en fait, au lieu d'aller projeter sur l'axe X et l'axe Y, eh ben, on va créer un vecteur qui s'appelle le vecteur O'. Et donc ce O', en fait, ce n'est que le vecteur donc O'. Donc, et là, c'est le vecteur OM', d'accord, mais qui est dirigé par le vecteur O rho, donc le premier vecteur unitaire du coordonnées polaire. Je vais déplacer la formule, je vais déplacer cette formule ici. Voilà. Donc on a dit rho. Et donc rho, c'est ce vecteur-là. Et donc on définit alors, donc ça nous crée le vecteur, donc ça nous donne l'angle phi, d'accord, qui est formé entre le vecteur O' et l'axe x. Et donc cela nous conduit à définir le vecteur E phi, d'accord. Et donc pour compléter le repère, et ben on emprunte le vecteur k. Et donc là, on a notre repère polaire, R polaire, je vais le nommer comme ça, qui est fait de E rho, E phi et K. D'accord. Donc je propose que d'abord qu'on commence à exprimer ces vecteurs-là dans les donc E rho, E phi et K en fonction de I, J et K, c'est très important.
Et c'est la base de tous les autres calculs et ça faciliterait énormément la compréhension de la suite. Parce que tous les calculs de dérivés qu'on va faire après sont les conséquences des dérivés de ce vecteur. D'accord? Donc, euro, vous voyez bien ici la figure, elle est dans le plan x, y. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle va s'exprimer directement avec les deux vecteurs i et j. Et comment est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre un repère simplifié avec i, j et k. Et celle-là, c'est euro avec l'angle phi. Donc, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit là dans le premier cours où on avait vu un peu le produit scalaire, donc quand on veut retrouver les coordonnées d'un vecteur, ben, on fait la projection qui n'est que le produit scalaire. Donc, c'est-à-dire que la coordonnée de euro sur l'axe i, ou suivant la composante i, c'est cette projection-là. Et donc, en fait, si vous vous rappelez, donc euro, ce n'est que le produit scalaire de i fois euro, suivant i, plus j scalaire euro, suivant j. D'accord? Donc, i scalaire euro. Donc, i scalaire euro, c'est quoi? C'est le vecteur i fois c'est le module du vecteur i fois le module du vecteur euro fois le cosinus de l'angle. Et comment on ne le sait pas encore? Le vecteur de l'angle entre i et euro. Donc, le vecteur entre i et euro, ce n'est que phi. D'accord? Et donc, ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Et donc, ça nous donne quoi? Ça veut dire que i scalaire euro, ce n'est que cosinus phi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, ça, c'est cosinus phi. D'accord? Pareil. Donc, on va procéder de la même manière pour calculer ce scalaire-là. Donc, ça sera, donc, au lieu de i, on va mettre j. Donc, ça sera le module de j. Je vais le mettre avec une autre couleur. Donc, au lieu de i ici, ça sera j. Ici, ça restera pareil. Ici, ça reste, on va prendre j. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit chercher l'angle i entre le j et phi, qui n'est que cet angle-là. Et donc, cet angle-là, c'est quoi? C'est tout ça, c'est p demi. D'accord? J'ai la luminosité du milieu, donc je vais l'augmenter. Donc, on a dit cet angle-là, il est P sur 2. Et donc, si je retire ça, je retrouve ça. Donc, moins phi. Donc, cet angle-là, c'est P demi, P sur 2, moins phi. D'accord? Donc, de même, donc je retrouverai J scalaire euro, qui n'est que cosinus P sur 2 moins phi. Alors, un petit rappel de comment est-ce qu'on retrouve l'angle pi demi sur moins phi en fonction de phi. Donc, si ça, c'est notre angle phi, d'accord? Donc, ça, c'est cosinus, ça, c'est l'axe cos, ça, c'est l'axe sin. Donc, en fait, vous voyez ça. Donc, on fait la projection sur le sin et sur le cos. Et donc, on a dit aussi pi demi moins phi. Hop, et hop. Et on voit bien que le cosinus de l'angle pi demi moins phi, qui n'est que celle-là, d'accord, hop, cette distance-là est égale à cette distance-là. Ça veut dire que ça, c'est le sinus de phi. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi ça? Donc, je reprends la formule initiale. Euro qui est égal à i scalaire j suivant i plus
Pardon, euro ici. Je efface. Donc on a dit euro, c'était I scalaire euro suivant I plus J scalaire euro suivant J. Donc ça, on a dit que c'était cosinus phi. Ça, on a dit que c'était sinus phi. Et on retrouve la formule de euro qui n'est que le cosinus de phi suivant I plus sinus de phi suivant J. Voilà, première formule à retenir et à comprendre la démonstration. Parfait. Donc je reprends le repère simplifié. Donc on avait dit que ça c'était x, y et z avec i, j, k. Et on avait dit que ça c'était euro et qu'on avait un autre vecteur perpendiculaire qui était e phi. Donc on a retrouvé celle-là, donc ça c'est bon. Il reste ça. D'accord, e phi. Alors, e phi. Regardez, moi, il y a une formule que j'adore en fait. C'est que quand on a voulu reprendre e phi, on a exprimé cet angle-là. On l'a retrouvé avec cet angle-là qui est phi. D'accord? Mais si on change cet angle-là par cet angle-là, eh ben on va retrouver ou phi. Donc, e phi, ce n'est que euro, mais en remplaçant phi par l'angle, on va l'appeler bêta. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la place de phi, je mets bêta, mais il faut d'abord qu'on calcule c'est quoi bêta. Donc bêta c'est quoi? C'est, regardez, donc on a jusqu'ici c'est phi, et puis on doit rajouter p sur 2. Donc ça veut dire que ici, ça sera cosinus de phi plus pi sur 2, suivant i, plus sinus de phi plus pi sur 2. Suivant j, bien évidemment. Je reprends ma couleur. Donc, on reprend le fameux cercle pour retrouver les angles, la signification des angles. Donc là, on a phi, l'angle phi. Et donc, j'ai son cosinus et son sinus. Et donc là, j'ai l'angle... Cet angle, c'est phi plus pi sur 2. Parce que c'est phi, ça c'est phi, et ça c'est plus pi sur 2. Donc, je recalcule son cosinus et son sinus. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je cherche le cosinus de cet angle, donc c'est cette distance-là, d'accord, qui n'est apparemment que cette distance-là. Voyez-vous? Donc, je redis. Donc, je cherche cette distance-là. Attends, je reprends parce que là, j'ai mal dessiné le cercle. Donc, je reprends mon cercle. Hop. Je fais un cercle parfait. Et puis, hop. Et puis, hop. Parfait. Good. Donc là, on a dit quand j'ai un angle phi. Donc, l'angle phi plus pi sur 2, c'est-à-dire je vais prendre pi sur 2 et je rajoute phi. Donc, c'est celle-là. Parfait. Je fais la projection sur le cosinus et sur le sinus. Je fais pareil ici. Et donc, si vous remarquez, le cosinus de cet angle-là qui est phi plus pi sur 2, son cosinus est égal à le sinus de l'angle phi, et son sinus est égal à le cosinus de l'angle phi. Parce que cette distance-là, elle est égale à cette distance-là. Et je vais changer de couleur. Je vais changer de couleur. Comment changer de couleur? Ouais, écoutez, je vais reprendre le noir. Alors, zut.
Voilà. Donc, cette distance-là est égale à cette distance-là. Et cette distance-là, je prends le bleu, ouais. Celle-là, elle est égale à celle-là. D'ici jusqu'ici. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cosinus phi plus pi sur 2, donc ça, ici, on a dit qu'elle est égale à ici. Donc ça veut dire que je peux remplacer ça par le sinus phi. Donc ça, c'est le sinus phi. D'accord? Et le sinus phi plus pi sur 2, c'est-à-dire ça, je change de couleur comme ça, vous voyez, ça, elle est égale à ça. Et donc ça veut dire le sinus de phi plus pi sur 2, elle est égale au cosinus de phi. Donc ça, je peux mettre cosinus de phi. Et donc j'aurai au final... Ça m'ennuie cette... Au final, j'aurai quoi? Donc j'aurai l'angle E phi qui est égal au sinus phi suivant I plus le cosinus phi suivant J. Donc là, c'est J. Voilà. Donc, on a retrouvé l'angle euro qui est égal au cosinus de phi suivant I plus sinus de phi suivant J. Et donc, on a retrouvé, donc ça c'était 1, et on a retrouvé l'angle, le vecteur E phi, qui n'est que ça, qui est égal à sinus phi suivant I plus cosinus phi suivant J. Donc, un point très important à retenir, c'est que vous voyez sinus, sinus, cosinus, cosinus, et donc vous voyez cosinus de phi, sinus de phi, sinus de phi, cosinus de phi. Donc, il faut savoir que il y a une relation de dérivation par rapport à phi. Vous allez pouvoir le vérifier vous-même, mais sachez que E phi est égal à le dérivé de euro sur l'angle phi. D'accord? Donc, je vous demande de faire le calcul et le vérifier. Ok? Un exercice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez euro et vous commencez à la dériver. Donc le dérivé du sinus, dérivé du cosinus, c'est quoi? C'est le sinus, et ainsi de suite. Voilà. Good. Puisqu'on a maintenant compris tout ça, on va aller voir comment est-ce qu'on calcule une vitesse. Non, calcul de la vitesse dans un repère polaire. Alors je vois qu'on est déjà à 18 minutes, donc on va faire ça dans la vidéo suivante. À la prochaine.